Salut à tous, une nouvelle vidéo pour vous faire partager un de mes autres univers qui est l'horlogerie. L'horlogerie, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Euh, J'aime bien les montres, voilà. Euh, j'ai pas les moyens d'en acheter des belles, donc j'en achète des pas très chères mais qui me plaisent, à la hauteur de mes moyens. Là, à Noël, j'ai eu une Casio Edifice, je me rappelle plus la référence, je te la mettrai en description. Et je l'ai pris en, tu verras, en bracelet acier et en bracelet imitation croco là. Et demain j'ai une soirée, donc pour la première fois je vais essayer de changer le bracelet avec le petit outil pour changer les bracelets, tu sais. Et toi tu vas regarder. Allez, c'est parti. Donc la Casio elle est livrée dans une boîte en carton là, jolie. Voilà. Donc c'est celle-là. C'est une montre à quartz qui fait 100 balles. J'aime bien parce que j'ai bien aimé parce qu'elle est lisible, elle est lourde. J'aime bien la sentir au poignet. Elle est un petit peu marquée partout, elle est facile à défaire, facile à porter, confortable. Elle a un petit chronomètre, mais moi la fonction chrono je l'ai pris juste par souci esthétique. Elle a une complication date, un petit guichet date, toujours pratique. Voilà, il y a le petit logo édifice qui est repris sur la couronne là. Elle est assez épaisse. Faut aimer porter quelque chose qu'on sent bien, quoi. Ah, c'est bizarre, la caméra ou sous l'optique de mon téléphone, elle fait énorme, alors qu'à mon poignet, elle est pas si grosse que ça. Drôle l'effet. Alors voilà, donc là il y a le bracelet acier que je porte au boulot. Mais pour une soirée, tu vois, pour une soirée habillée, bah, l'acier s'est éclaté au sous-sol. Donc j'avais acheté en même temps le bracelet d'origine Casio qui est pas donné par rapport au prix de la montre, hein. Il fait la moitié du prix de la montre, 50 balles. On va l'ouvrir. Il y a un petit pied de biche aussi que j'avais acheté sur Wish ou je sais pas trop quoi pour changer le bracelet. Ouais, pas pour faire des pattes. Donc on va voir déjà si j'arrive à retirer le bracelet acier. Donc tu as une petite échancrure en V qu'il faut rentrer sous des tiges qui sont entre les cornes de la montre. Les cornes, c'est pour ceux qui savent pas, c'est ça, cette partie-là. Tu as les cornes, le boîtier, la lunette, le verre, au fond, le cadran. Là c'est sympa parce que tu as les heures de l'après-midi sur le réo. Le réo, c'est la partie qui est entre le cadran et le verre. Ensuite, tu as la couronne, les boutons, le bracelet, le fond. Le fond, il est joli quand même, hein, il est gravé. Je sais pas si on voit très bien. Ah, il y a peut-être la référence pour toi d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est une EFR 526DY. Voilà. Je la recommande à fond, hein, c'est un plaisir. Pourquoi j'ai pris cette montre? En fait, je portais une montre suisse, un mouvement automatique ETA, une que j'arrive à m'en souvenir. Putain, je sais plus, je te la montrerai sur une autre vidéo. Mais comme j'allais au travail à moto et que je passais ma journée de travail également à moto, et ben la montre automatique, elle avait tendance à prendre du retard sur la journée. Et bon, bah une montre qui donne pas l'heure, tu
comprends la suite. C'est con comme du NASCAR. Du coup, je me suis dit, il faut que je me prenne une montre à quartz. Alors, en général, les amateurs d'horlogerie ou de montres vont pas se tourner vers du quartz, quoi qu'il y ait des montres de grand luxe. Et voilà. En quartz, chez Grand Seiko, chez Cartier, chez Tag Heuer. Donc, ceux qui vont me dire que le quartz c'est réservé aux montres basiques, bah, c'est faux. Hein, c'est réservé surtout à une utilité. Le quartz a plus de précision. Et puis ça nécessite pas de mouvement ni de remontage. Voilà, donc c'est assez facile hein, avec le petit pied de biche là de démonter ça. Ouais. Faut combiner deux mouvements quoi. Tu tires le truc en arrière et tu l'inclines. Bon, lui il est sorti. Lui, je vais d'abord le ranger parce que je voudrais pas le perdre. J'ai pas le temps. Allez, on poursuit. Voilà. Aïe. Arrête, arrête. Et voilà. Putain, ça fait bizarre. Alors c'est la première fois que je fais ça. Voilà. Donc le bracelet, on voit la maille. La maille, c'est la forme. T'as la maille milanaise, t'as la maille... putain, trop de mémoire. Milanaise, c'est comme un grillage, comme si l'acier était tressé. T'as la maille, moi j'aime bien maille jubilée, notamment chez Rolex. Alors je me rends compte que quand même, je le porte depuis Noël ce bracelet et il a déjà une rayure. Après c'est une Casio, hein, c'est une montre pour aller bosser. Hein. Voilà. Il y a quand même pas mal de réglages. Tu vois là il y a des petites flèches. Là aussi ça veut dire que tu peux vachement jouer sur le diamètre et ça c'est cool. Et là il y a ma petite montre. Seul. Ok, allez, bah on va ouvrir faire l'unboxing du bracelet. Est-ce que j'ai des ciseaux? Non, j'ai pas de ciseaux. Je vais l'ouvrir avec ça. Tu vas te régaler. Ouais. Ça fait aussi ciseaux. Voilà. Casio, t'es tranquille. Hein. Casio, c'est pas du tout la marque la plus prestigieuse, mais c'est des bonnes machines. C'est fiable. Design en général pas trop farfelu, quoi. Même si t'as des couleurs de dingue et tout, ça reste quand même pas délirant. T'as des marques pour être originales qui vont aller chercher dans des trucs. Non mais sérieux, quoi. Voilà, il y a les petites barrettes, les petits axes pour tenir le bracelet. Voilà. Alors je te rassure, hein, crois pas que c'est du vrai crocodile, alligator ou je sais pas quoi. À 48 €, si tu crois ça, t'es clairement pas le pingouin qui glisse le plus loin. Attention, hein. Genuine leather, cuir d'origine. Ben donc je le découvre avec toi. À l'extérieur, il est beau, il est de bonne facture. Bon, ils disent que c'est du vrai cuir.
Je le trouve très léger. Ouais. Il a l'air irréprochable, mais je sais pas. Ça fait plastique. Après, c'est la première fois que j'en touche, alors. Je pense qu'on va mettre celui-là en haut et celui-là en bas. Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, ce que t'en penses... Allez, on va mettre ça là. Et ça pénètre. Eh, manine. Là, tu cliques. Là, si t'es bon normalement, rien qu'avec l'ongle, tu peux arriver à l'envoyer. J'ai dit si t'es bon. Ce qui est visiblement pas mon cas. Si t'es pas bon, il s'éjecte et il part vers l'infini, au-delà. Il fait comme ça. Turbo Tutu! Si t'as la ref, tu dois te marrer. Si j'y arrive pas, j'essaierai de prendre le Apu. Ré. Si j'arrive pas, j'essaierai de prendre le pied de biche. Ah! Peut-être de l'autre côté? Oui, 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 oui. Tu obéis. Yes. Le clic. Voilà. Qu'il en soit ainsi. Il n'y a plus qu'à répéter l'opération de l'autre côté. Wow, comme elle va claquer. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Tu préfères le bracelet acier ou le bracelet croco? Imitation croco. Et là j'ai de la chatte, ça passe. Oui, ça passe crème. Alors là, je te conseille de bien faire attention à, si jamais tu le fais sur une de tes montres, à être sûr que vraiment tu as cliqué, quoi. Parce que ça m'est arrivé sur une Tissot balade que je possède. Et en fait, j'ai commencé à la porter et je l'ai perdue. Enfin, j'ai perdu la montre. J'ai pas perdu dans le sens de plus la retrouver. Elle est tombée, quoi. Là, ça a l'air de tenir grave. Ouais, aucun problème. Allez, regarde ça. Est-ce que ça lui change pas sa gueule? Regarde-moi ça. Chico, ça? Oh putain, j'ai mis à l'envers. Non? Ouais, j'ai mis à l'envers. Ah ouais, j'ai mis à l'envers. Oh. Je sais pas, ça se met à l'envers? Allez, je te mets sur pause, c'est quoi? Et je vais vérifier sur internet. Je pense que je l'ai mis à l'envers. Ouais, effectivement, je l'ai mis à l'envers. Là, je t'ai mis cette autre montre qui est aussi une quartz de chez Cluse qu'on nous avait offert, juste pour te montrer. Voilà, c'est un type de maille milanaise, ça. Voilà, tu vois, tressé comme ça. Donc, encore une fois, le fermoir est en haut. Et moi, à force de te parler, là, tu vois, eh ben, j'ai tout fait à l'envers. Magie du tournage, tu verras pas les opérations d'inversion. Et voilà, donc ça c'est fait, c'est super rapide. Je te l'approche un peu, ça la change complètement, ça fait beaucoup plus habillé. Là c'est dans le bon sens et je vais pouvoir te montrer du coup le fond. On va mettre dans le bon sens. Donc Edifice, c'est une gamme de Casio qui est un peu sport chic, très accessible. Le site de Casio est magnifique, hein, si vous voulez aller traîner dessus, le découvrir. C'est dur de pas repartir avec une montre parce que t'en as vraiment des pas chers du tout. Voilà. Allez, je vais essayer de la mettre première fois avec toi. Je suis patiente. Alors le cuir est assez rigide.
J'imagine que c'est tout à fait normal. Ok. Là, tu as 2 passants. Tu vas voir, t'inquiète pas. Et voilà. Donc au porté, c'est comme ça. Alors ça lui enlève beaucoup de poids. Beaucoup de masse pour contenter les physiciens. Ouais, donc c'est marrant parce qu'elle a du poids plutôt plus que sur le haut en fait. Donc ça fait un effet de balancier. Voilà. J'ai pas mis mon smoking pour te montrer. Je suis toujours avec ma vieille veste fétiche mitée et miteuse que j'adore. Mais voilà, tu vois ce que ça fait sur un bras qui ne correspond pas du tout au style de la montre, hein, puisqu'il est tatoué, etc. Enfin, il est tatoué, surtout amoué. Pardon pour cette vanne. Et puis fin de la vidéo. Hein, pour t'informer, j'ai acheté, j'ai reçu le petit joint qu'il me faut pour ceux qui suivent les autres vidéos de la chaîne pour démonter le carter de... Faut que j'arrête de faire... le carter d'alternateur de la FZ1. Donc prochaine vidéo, non pas prochaine vidéo, mais très prochainement, dès que j'ai le temps, démontage du carter, démontage du rotor et stator de la... j'ai encore oublié le nom, je viens de le dire. C'est pas grave. Donc ouais voilà, bricolage sur la FZ1. Et puis voilà. Allez, merci d'avoir regardé, à plus.